Bonjour, je suis très heureux d'avoir remis la main sur mon film diaporama de la traversée des Alpes d'Europe l'été 2010 en solitaire. Je préciserai de Nice, je suis parti à la Méditerranée pour arriver à Venise au bord de l'Adriatique, en passant quand même évidemment par les Alpes, sauf les derniers jours. Et là, j'étais accompagné au départ par une amie, Léa, quelques jours, jusqu'à Saint-Martin-Vésubie. Je remercie quand même aussi Nice Matin qui m'a quand même fait des beaux articles de tout ça par Marie-France Mélone. Alors voilà, c'est le départ de Nice effectivement. Et ensuite, on a donc marché quelques jours jusqu'à Saint-Sauveur-sur-Tinée exactement, où Léa m'a quitté et j'ai continué tout seul. Alors j'ai continué tout seul avec la tente quelques jours que j'ai vite renvoyé chez moi à cause du poids déjà. C'était une tente de 2,5 kg. Et j'ai continué avec mon sac, ce que l'on met sur le sac de couchage, hein, un matelas mousse quoi. Et le sac de couchage dessus tout le temps ensuite, c'est-à-dire pendant les 73 jours de cette traversée solitaire des Alpes. Il a fait beau presque tout le temps, hein. J'ai souvenir que 2, 3 nuits où j'ai dû m'abriter à cause de la météo. Je remercie Jetball qui m'avait équipé de ce très bon réchaud. Voilà, on voit ma Quechua. Alors, Sakeo Création m'avait procuré un sac de couchage et une veste en duvet que j'ai utilisé pendant toute la traversée. Merci au produit Vital Plus qui, à l'heure actuelle, m'accompagne toujours mes aventures, hein, au niveau diététique, entièrement naturel. Là, je suis dans les gorges de la Vésubie, comme on peut le voir. Je n'avais pas du tout prévu mon itinéraire du début à la fin avant de partir, mais au fur et à mesure, avec une carte IGN de randonnée, je choisissais mon trajet. J'allais presque dire tous les 2, 3 jours, pas plus à l'avance. Quand il faut y aller, oui. C'est le réveil matinal. Alors évidemment, tous les 2, 3 jours, j'essayais de trouver un village pour quand même prendre de quoi manger. Donc j'étais en général autonome au moins pour 2, 3 jours à l'avance, en permanence. Et voilà Léa qui se repose. Saint-Sauveur-sur-Tinée, voilà. Et c'est là qu'en arrivant au village le matin, en allant boire un café, je découvre que je suis dans le journal de Nice Matin, un bel article que parce que j'étais pas resté quand même les voir avant de partir sur place, là. Là, c'est l'article qu'on peut voir que je tiens dans les mains.
Oui, et ce village de Beuil, un bistrot, le bistrot du village m'avait proposé de faire ensuite une conférence dans ce village. Donc j'ai fait une bonne portion évidemment dans tout le massif du Mercantour. Un chausier, effectivement, on m'a remis une vertèbre déplacée et j'avais passé 2 3 jours. Le sac était quand même lourd puisqu'il n'y avait pas beaucoup d'eau dans les ruisseaux. J'avais toujours 2,5 litres, si c'est pas 3, enfin 2 litres au minimum par jour d'eau. Je sais que j'avais, et cet ostéopathe, je lui ai montré mon article de Nice Matin, m'a laissé repartir sans me payer, en me donnant un bon coup de poing, en me faisant allonger sur le ventre pour résoudre ce problème de ma vertèbre et ça allait bien ensuite. Voilà. Premiumbeef.com.
vois donc régulièrement en bivouac, hein. Je n'ai pas compté le nombre. Je vous dis, il y a 65 nuits passées à la Belle Étoile sur les 73 jours. Voilà, je suis toujours côté français, des Alpes, hein. premiumbeat.com. 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 Alors, le col de l'Izoard, le souvenir de l'avoir passé sous pluie battante. Je me rappelle d'un automobiliste qui a ouvert sa porte parce qu'il y a des raccourcis pour marcher à pied, passer le col au lieu de suivre la route, évidemment. Mais sur une portion de route, il m'a dit, mon monsieur, montez, montez. Je ne suis pas monté. Mais le soir même, arrivé au bivouac, j'étais effectivement complètement trempé. Et j'ai pu me mettre sous un avant-toit, mais le sac de couchage, j'ai dû le faire sécher, bien sûr. Briançon, alors des souvenirs évidemment, puisque c'est en classe de 5e au lycée climatique, un des deux seuls en France, un Font Romeu à Briançon, où j'étais pensionnaire en 5e dans ce lycée climatique. C'est là où j'ai appris le ski, à Col du Mont-Genèvre, Monétier-les-Bains, Serre-Chevalier, avant de revenir au lycée dans le sud-ouest, à Castel-Sarrazin, où j'ai grandi jusqu'à 16 ans. Ensuite, la vallée de la Clarée, ça a été vraiment une merveille. C'est très joli, c'est sauvage. Ça m'a petit à petit mené au col du Mont Tabor. Et depuis, je me suis fait un bon ami qui a gardé parmi les plus gros troupeaux de moutons et qui habite à Névache et qui m'a accueilli quand j'ai fait ma conférence à Briançon il y a 2 ans à l'Université du Temps Libre. Il a des chiens de traîneau, husky, magnifiques. Un remerciement en même temps, on me voit toujours avec un beau bonnet, éventuellement des gants quand j'en suis. J'ai traversé des glaciers tout seul aussi dans cette traversée des Alpes. À Level, c'est italien, il y a plus de 10 ans qu'il m'équipe dans ses produits. Premiumbeat.com. Alors, on s'était rencontrés, elle venait de Belgique à pied, elle descendait jusqu'à la Méditerranée. On avait bu un verre ensemble, si je me rappelle bien. Premiumbeat.com.
refuge du Tabor. J'étais passé à côté sans y dormir. Voilà, on le devine où. Alors le magazine Alpéo m'avait consacré quand même un bel article aussi. Magazine qui m'a déjà consacré 2 fois 2 pages dans l'ensemble de ma passion. Magazine des Alpes olympiques et sportives. Premiumbeat.com. Alors évidemment, je suis arrivé dans ce fameux massif de la Vanoise. Et j'ai remonté toute la Maurienne jusqu'au village de l'Écho, où je suis arrivé à la frontière avec le massif du Grand Paradis italien, par lequel j'ai continué ma traversée des Alpes. Voilà, je suis au col Carreau. La gardienne de ce refuge, où j'avais bu un café, m'avait prêté un bâton. Offert d'un bâton, parce que je sais pas ce qu'il y avait eu, mais j'avais plus de bâton à ce moment-là. Et là, je suis déjà en Italie. J'ai quand même beaucoup aussi marché sur des routes, hein, pas que des chemins. Considérant que sur les routes, on voyait encore mieux les 2 côtés des montagnes par rapport aux fois où sur les chemins, on est dans les forêts et on voit souvent que des arbres. Là, on est au refuge Théodulo, entre la Suisse et l'Italie, dans le groupe glaciaire du Mont Rose, enfin dans le groupe glaciaire italien suisse. Et là, j'avais traversé le grand glacier de Vera, que j'ai déjà traversé très souvent d'ailleurs, depuis le Breton Pass, là, 3800 mètres, pour rejoindre un petit bivouac. Il est là, Rossi Volante, 3700-800 mètres, entouré de 4000, et j'avais fait l'ascension de la Roccanera, tout seul comme un grand. On voit les gants et bonnets level, là, oui. Ça s'était très bien passé, grand beau temps. Et on a une vue sur les 4000 du groupe du Mont Rose aussi, un Dufourspitz, puis les fameux 4000 des Castors Pollux que j'ai déjà réussi, comme la Catena des Bretornes qui comprend 4000 que j'ai déjà gravi, réussi, seul et avec des copains. Là c'est un petit retour en arrière. Alors là je suis en présence de mon copain Ivry Boulin de Montluçon. Il y a 30 ans qu'on se connaît, j'ai pu réaliser avec lui, on a gravi une quarantaine de 4000 mètres, souvent les mêmes dans ce groupe du Breton italien, Castor Pollux, et dans le groupe au-dessus du glacier d'Ulysse, de Gressoney et la Trinité.
Voilà, avec qui on s'est donc refaire la Roccanera, plus de 4000 mètres, oui. Là, je suis toujours dans le groupe proprement dit glaciaire italien du Mont-Rose, avec la fameuse grosse cabane du club alpin italien Nifetti, à 3500 mètres en solitaire. Je remonte tout le glacier du Lys et je réussis les 4100 mètres là, de ce petit sommet où il y a un bivouac. Et je redescends, ensuite je continue vers l'est sur Alagna Valsesia. Premiumbeat.com. 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 Et voilà, ça avance vers l'est, bien sûr, puisque de Domodossola, ensuite, c'est la fameuse route qui permet de rejoindre Locarno et son grand lac majeur, tout en haut du grand lac majeur. Route que j'ai parcourue entièrement à pied, parce qu'elle est magnifique, c'est des gorges, ça s'appelle le Cento Valley. Mais plus de 30 km. Alors cette route du Cento Valley est aussi parcourue par la route, mais enfin à côté par un train touristique. Très intéressant. Et je me baigne évidemment dans ce lac majeur. Alors ensuite, je dois passer à l'autre lac, celui de Com, et je gravis le San Giorgio, un col, et j'arrive en haut à pied par des chemins du lac de Com, très grand lac aussi italien, un des plus grands. Passo San Giorgio, voilà. 55 jours déjà de marche.
Ben oui, là je m'étais perdu et je suis rentré dans cette cabane, j'ai dormi et le lendemain matin j'ai expliqué ma situation au berger qui était là et qui m'a dit de retrouver mon chemin. Alors la portion qui m'a ensuite mené à Cendrillou par la route entièrement 25 km, tout le temps sous la pluie. Arrivé à Cendrillou, heureusement, j'ai trouvé des endroits où on lave les affaires là, le linge, des grosses machines pour tout faire sécher, y compris les chaussures discrètement. Massif de la Pressanella, oui. Là je me suis régalé aussi, absolument magnifique. Et oui, dans la direction toujours plus à l'aise vers les Dolomites, bien sûr. Dolomites dans lesquelles j'ai découvert le massif de la Brenta, j'y ai parcouru en solitaire la Via Boquette, la petit retour en arrière, glaciaire. Dans le groupe du Mont Rose italien. Voilà, et là on repart plus à l'est. Alors, merci FR Vamine, ça vient toujours du Moulin de Launay, ça.
Et voilà, j'arrive à Bolzano, que je traverse entièrement à pied, pour repartir pour de bon, dans les Dolomites de Catinaccio, tout à pied, tout le temps, bien sûr, aussi. Je pense que c'est une traversée des Alpes, j'ai jamais compté exactement à pied tout ce que j'ai fait entre Nice et Venise, mais c'était 100% à pied. Et je pense qu'il y avait évidemment plus de 1000 km parcourus quand même. Dolomites que j'affectionne particulièrement, dirais-je, puisque je me suis retrouvé invité pour faire passer le film de ma période qui, entre 2000 et 2007, m'a fait parcourir. C'était à Oronzo, j'étais invité par le club alpin italien d'Oronzo. Et ben, quand j'ai passé ce film, j'avais 6000 km dans les pattes de marche, d'alpinisme, de ski de randonnée, dans toutes les Alpes européennes. Cette invitation m'a conduit à dédicacer des cartes postales pour l'association Serenella qui s'occupe d'enfants défavorisés sur la place publique d'Oronzo, puisque c'était aussi en même temps à Oronzo la fête de la philatélie aussi. Et le magazine Cota Autosei 4 du club alpin italien m'a consacré 5-6 pages de cette période entre 2000 et 2007. Ensuite, j'ai été invité par le club alpin italien de Gorizia pour cette même période. Vécu en solitaire, des centaines de refuges, des glaciers, des 4000, des cols, sans compter pendant 7 ans. Mais ce qu'on voit, c'était une traversée des Alpes, là, normale, d'ouest en est, hein, à travers les Alpes européennes. Bon, dans les Dolomites, j'ai depuis skié le glacier de la Marmolada en solitaire, en pot de phoque. Avant qu'il y ait eu le fameux éboulement qui s'est produit, j'ai réussi la Via Ferrata de la Civetta, 3000 mètres, en solitaire aussi, magnifique. Au-dessus de Ronzo aussi, une autre Via Ferrata. Et voilà,
On arrive au bout de ces plus de 1000 km solitaires à travers les Alpes de l'été 2010. Voilà, puisque je me rapproche de plus en plus. Il n'y a que le dernier jour où j'ai marché des Dolomites de Belluno par la route jusqu'à Venise, à coup de 30 km chaque jour, toujours en bivouaquant dehors, comme je le pouvais. Et j'ai pu arriver à 5h du matin au village à 7-8 km de Venise, là, duquel d'ailleurs on voit l'Adriatique. Et j'ai dit il faut que j'aille absolument jusqu'au Lido de Venise, mettre les pieds dans l'eau. Et j'y suis allé. Et je peux vous dire que j'étais quand même vraiment content de moi à ce moment-là. Dolomites de la Marmolada, voilà. Marmolada, dont il y a une très belle via ferrata que j'espère quand même faire aussi. Avec un refuge au sommet de ce plus de 3000 mètres. Passo Fedai. Merci le moulin de Launay, là c'est de la gelée royale. Et oui, je suis déjà sur l'Adriatique, puisque c'est Venise, et un beau bateau. Merci de votre attention. Je donne des conférences, vous me trouvez sur YouTube, sur Facebook. J'ai déjà une 50aine de bouquins, puisque je voyage autour du monde depuis une dizaine d'années. J'en suis à 71 pays, avec quelques 5000 et 6000 mètres réussis. Seul. Voilà. Vous mettefeu@gmail.com au 07 84. Je vous redonne mon téléphone quand même, bien sûr. 07 84 79 60 83. Allez. L'aventure continue puisque j'essaye d'arriver à plus de 7000 et franchement aussi presque un 8000 mètres si je peux. J'ai un film sur des glaciers en solitaire. J'ai fait 2 autres traversées des Alpes depuis, une en 2011, une en 2012, par des endroits un peu identiques et un peu différents quand même, évidemment. Merci de votre attention. Et j'ai des livres sur Facebook de photos, une 40aine, de toutes ces aventures, que ce soit en voyage et montagne autour du monde. Chez Bookelis, en papier, surtout de photos avec des légendes, et en e-book sur Amazon. Voilà, vous savez presque tout. Merci.